Bienvenue dans Daronne sans filtre, le podcast où on parle vrai, surtout quand c'est compliqué. Moi, c'est Emily Dunn, maman solo humoriste et artiste en construction permanente entre 8h30 et 16h30. Merci l'école primaire. Aujourd'hui, je te parle de ce que ça fait de poursuivre ton rêve seul, sans relais, sans soutien familial, sans public en coulisses, juste toi, ton gosse, ton texte et ton cœur qui bat fort, même quand t'as personne pour te dire bravo. Je te raconte la difficulté d'être une artiste quand tu dois être aussi maman à 100%. Quand ton fils est en CP, quand il part seulement pendant les vacances scolaires et que toi tu charbonnes pendant que les autres se reposent. Mais je te parle aussi de cette magie qui te rappelle que tu es à ta place. D'un producteur, d'un manager, d'un Manu Payette, d'une bonne étoile. Parce que quand le destin doit s'accomplir, il s'accomplit. Même avec une compote dans ton sac à main. Une vie d'artiste, version parent solo. Être artiste, c'est partir constamment en tournée. Sauf que moi, je suis disponible la semaine de 8h30 à 16h30 et les week-ends. Pas parce que je suis une feignasse, mais parce que mon fils est en CP. Et l'école, c'est sacré. Surtout pour son père. Mon fils vit avec moi toute l'année et part chez son père uniquement pendant les vacances scolaires. Donc, le reste de l'année, c'est moi. Juste moi. Et si par malheur il rate une journée pour m'accompagner ou parce qu'il est fatigué, le téléphone sonne. Et c'est pas la production, hein. C'est son père qui appelle l'école, parce que visiblement faire de la scène c'est un hobby, un caprice. Créer dans une fenêtre de 8 heures. Tu veux écrire, créer, t'inspirer, mais ta journée c'est une succession de rappels. Apporter les baskets, signer la poésie, penser au goûter. Parfois, ton cerveau a une idée de sketch pile quand t'es en train d'éplucher un légume ou de chercher un jouet coincé derrière un radiateur. Tu dis non à des tournées, non à des dates en semaine, non à des plateaux à l'étranger, parce que la seule date à laquelle tu penses, c'est la prochaine date de vacances où il va partir et qu'il te manquera à en crever. Et pour partir jouer 3 jours, il faudrait déjà que la famille soit OK pour garder ton enfant. Alors oui, ils sont à 700 km, mais ils sont pas super emballés à l'idée de cette nouvelle carrière. Oui, chez moi on me dit « T'as pas peur de tout miser là-dessus ? C'est pas trop instable comme vie ? Traduction ? Redeviens prof, c'était plus rassurant pour tout le monde. » Les vacances ? Pas pour moi. On se dit « Ah, il part en vacances scolaires chez son père, tu vas te reposer ?» Non, c'est le seul moment où je peux charbonner à fond. Date, enregistrement, télé, tournage, je fais 2 fois plus. Je compense le reste de l'année. Alors pendant que d'autres posent leur cerveau, moi je pose des vannes et un masque anti-cerne. Et parlons de la tournée version maman solo. Tu crois que les tournées c'est du kiff, des loges stylées et des afters avec les artistes ? Alors imagine une tournée avec un enfant de 7 ans sous le bras. Tu montes dans le train et pendant que les autres comédiens matent Netflix ou bossent leur passage, toi tu distribues des petits biscuits et tu réponds à « c'est quand qu'on arrive ?» toutes les 13 minutes. Une fois sur place, tu veux qu'il profite, tu veux qu'il découvre, qu'il garde un bon souvenir, donc tu l'emmènes voir un château, un musée, un square, un parc. Alors qu'en vrai, toi, t'aurais juste voulu dormir, te poser, écrire, répéter. Et puis la logistique, la charge mentale. Où est sa casquette ? Il a mangé quoi ? Il a eu assez d'eau ? Est-ce que la chambre d'hôtel est assez calme ? Tu arrives en loge, tu rêves d'un canapé, pas pour la déco, juste pour t'allonger 7 minutes en silence. Mais non. Il est là, il a faim, il s'ennuie, il veut jouer et toi tu l'aimes, alors tu le fais passer avant tout. Après le spectacle, les autres vont boire un verre. Ils débriefent, ils créent du lien. Toi, tu prends ton sac, ton gosse et tu files à l'hôtel. Et malgré tout ça, tu regrettes rien. Tu ne le vis pas comme un frein, mais c'est une réalité. Et parfois, c'est lourd. Lourd, mais précieux. Parce que tu ne fais pas juste un spectacle, tu partages une aventure avec lui. Tu lui montres que c'est possible et tu lui montres comment. Et surtout, ce qui est dur, c'est pas juste l'organisation, c'est vivre ton rêve sans témoin, sans relais, sans applaudissements dans les coulisses. Pas de famille qui vient te voir jouer, pas de bras autour de toi à la sortie d'un plateau. Parfois, t'as l'impression que la seule personne vraiment au courant de ce que tu vis, c'est toi, et encore.
Heureusement, la vie, parfois, elle t'envoie des étoiles. Des amis, pas nombreux, mais à fond. Des gens vrais, qui te soutiennent quand tu veux tout lâcher. Et puis la bonne étoile te pose un producteur, un manager qui te dit « je crois en toi » et qui le prouve. Un jour, tu croises Manu Payette et il t'ouvre une porte, un regard, une validation inattendue qui change tout. Et là, tu comprends que le destin, quand il doit s'accomplir, il s'accomplit. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais tu sens que tu es à ta place et que même si tu es seul, tu es aligné. Merci d'avoir écouté ce moment de vérité. Si toi aussi tu composes avec un agenda en puzzle, un cœur plein d'amour et une passion pas toujours compatible avec les horaires de l'école, sache que tu n'es pas seul. Partage cet épisode, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou juste respire un bon coup. On se retrouve mercredi prochain pour rire de tout ça, parce qu'au fond, c'est ce qu'on fait de mieux.